Ulysse, bonjour, on est à Vivatech. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait cette belle machine? Alors, Cognitive Engines, en fait, au début, on maîtrise une intelligence artificielle et on vient la mettre en surcouche avec de la vision à un robot qui existe. Avant, le robot, il était en cage parce qu'il ne savait pas où était l'humain autour de lui. Et donc maintenant, effectivement, il voit sa table de travail et il peut la partager avec un salarié. Ok, alors qu'est-ce qu'il fait de façon très opérationnelle? Alors, notre intelligence artificielle, dans le robot, voit l'environnement en 3D et va faire le calcul de trajectoire du bras pour l'emmener en fait à l'endroit où il doit prendre des objets sur la table. Donc dans l'industrie, ça se transpose sur le fait que y a plein d'objets qui sont fabriqués à haute cadence et qui arrivent effectivement de manière accumulée, qui créent du stress au niveau du salarié, qui créent par le geste répétitif du salarié des TMS du bras. Et donc nous, on est là avec une solution qui vient suppléer l'opérateur et le soulager dans sa tâche. Ça veut dire que sur une chaîne de production, il peut remplacer une personne en vissant. Voilà, aujourd'hui on est sur le domaine du composant. Alors c'est des toutes petites plaquettes qui jusqu'alors pouvaient être manipulées à la main, tournées sur la tranche pour rentrer dans une chaîne de production automatisée. Il y avait un moment dans l'usine où il fallait cuire une céramique et donc ça mettait un vrac. Donc on est des spécialistes du dévraquage finalement, où les produits sont complètement accumulés à un endroit et jusqu'alors c'était une opération manuelle qui soutenait l'activité pour repartir sur une finition de produit. Donc aujourd'hui on met du dévraquage en œuvre avec de la robotique, on met aussi le produit dans le carton. Et on voit parfaitement l'usage industriel. Et on peut imaginer d'autres usages de bureaux, par exemple? Alors nous, on est vraiment très industriel dans l'ADN. On est parti de la logique de on va amener de la robotique collaborative sans changer en fait l'emprise au sol de l'usine. Elle existe, elle fait son travail. Par contre, notre volonté, c'est d'amener une agilité, c'est-à-dire permettre d'asseoir sur plusieurs secteurs d'activité et donc rentrer dans la variation en fait de la taille du produit, l'adaptation en fait au marché nouveau que pourrait avoir l'industrie, parce qu'on est là pour la résilience en fait européenne industrielle. Et donc il nous faut des entreprises qui sortent du monolithique, monoproduit, à une entreprise qui puisse fournir en fait sur plusieurs marchés. Et la robotique collaborative est à la croisée de ce chemin. Est-ce que vous pouvez nous dire quand vous avez lancé votre entreprise? Alors, Cognitive Engines a été fondé en 2019 pour protéger en fait l'IA, qui est une IA propriétaire, qui est développée par mon associé Sébastien Lissard et qui est protégée au niveau européen. Et on a utilisé ensuite des subventions de la Nouvelle-Aquitaine, de la région Nouvelle-Aquitaine, pour faire la preuve de concept en 2020, en plein milieu Covid, où chacun était chez soi, à faire cette démonstration qu'on peut donner un cube, un peu comme à la garderie, on peut donner un cube au robot, il va de lui-même trouver la trajectoire pour venir le prendre dans la main. Et à partir de là, en fait, on avait les images premières qui nous ont permis de commercialiser, ce qui est arrivé dès début 2021. Et là, vous en êtes où? On est en 2023 à Vivatech. En fait, on est sur une montée en croissance, alors pas tant du nombre d'unités parce qu'on est sur un cycle industriel, donc on est plutôt à une unité par an. Voilà, on a servi en premier lieu le monde du flaconnage, puis on a fait le monde du composant et aujourd'hui on a des coopérations avec le monde de la santé parce que chacun a vu qu'on s'est couvillonné le nez à un moment donné. Ça veut dire que derrière, il y a un humain qui ouvre le flacon, qui fait un pipetage et qui fait une analyse. Donc ça veut dire que l'explosion en fait de toute la partie santé, alors là c'est le moment post-Covid, mais on va aller vers le médicament sur mesure. Donc il va y avoir une démultiplication du nombre d'analyses et une démultiplication du geste de la main qui use la main et qui inflamme le bras. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous paramétrez une IA spécifiquement pour un usage? Alors non, c'est ça qui est assez merveilleux, c'est que depuis 2019, notre IA n'a pas bougé. On lui apprend des nouvelles choses et c'est cumulatif. Donc elle a su jouer avec des gros cubes comme à la garderie. Aujourd'hui, elle sait jouer avec des petits composants. Elle sait jouer avec des cylindres qui sont des flacons. Et en fait, à chaque fois, on intègre des nouveaux objets et dans sa mémoire et dans sa reconnaissance. Donc il n'y a pas de limite. Ça reste une même personne en quelque sorte. Alors, on ne peut pas dire qu'une IA est une personne, parce que là, c'est la petite confusion de ce que fait une IA générative. Ce qui me permet de passer le message, c'est que dans notre IA, on n'est pas statistique, parce qu'une IA statistique peut sortir mise en difficulté une solution statistique. Et nous, on travaille avec un robot à côté d'un humain
Et donc on a une IA prédictive, on a une IA en fait de confiance qui fonctionne comme le cerveau humain, c'est-à-dire on lui apprend un gabarit de choses et on la gratifie. C'est-à-dire que le salarié demain dans l'usine, pour apprendre des nouvelles choses à un robot sur une nouvelle tâche, va être amené à gratifier, appuyer sur un petit bouton qui va envoyer des petits cœurs ou une jauge de vie en fait au robot en lui disant là tu fais bien ton travail. Donc le robot ne peut pas inventer de solution aléatoire. Faut lui enseigner. Voilà, faut lui enseigner. Donc il y a bien dans notre activité toujours une collaboration humain-machine. Nous, notre job, on est une société à impact, c'est de replacer l'homme au centre de l'usine et que les robots soient à son service et jamais l'inverse. Merci beaucoup Ulysse. Merci beaucoup.